Je suis né à Tbilissi, donc à Géorgie. J'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Je suis originaire d'Arménie, donc mes parents sont des Erevan. Je suis arrivé à l'âge de 18 ans à Bruxelles. Vas-y, va près de l'évier, regarde ton évier soit propre. Quand j'ai reçu ma carte d'identité, enfin mon premier passeport, à l'âge de 18 ans, donc il y avait bien écrit nationalité. Donc d'abord c'était écrit citoyen de Géorgie, je suis né à Géorgie, nationalité arménien, et en grand sur le passeport il y avait écrit URSS. Pour les Géorgiens j'étais pas pure race, donc j'étais arménien. Pour les Arméniens on n'était pas accepté non plus à 100% parce qu'on est né à Géorgie, donc quelque part on n'était pas les vrais Arméniens. J'ai très vite compris que tout est possible ici. Il existe toujours une porte qui nous mène à l'endroit où on veut. Il faut juste trouver la bonne et mettre les efforts nécessaires pour l'ouvrir. C'était important pour vous de prendre la nationalité belge? À un certain moment, oui. J'ai pas fait ça. J'ai eu permis de travail, j'aurais pu garder la double nationalité, etc. Mais voilà, j'ai rencontré mon épouse, on a deux magnifiques filles, Kira et Yuna, et puis ces pays où vraiment, je vous dis, quand j'ai commencé à rêver en français, quand j'ai commencé à voir dans le regard des autres que j'étais à ma place, que c'était mon pays et que j'avais autant de droits que n'importe qui dans ces pays, et surtout à Bruxelles, c'est tellement... C'est le mélange des cultures, ça boue, quoi. C'est une ville qui est en plein d'ébullition et je ne me suis jamais autant senti chez moi ailleurs qu'à Bruxelles. C'est qui fait ça? C'est moi, mais on ne fait pas comme ça. C'est quoi ça? Tu clarifies les blancs, c'est quoi ça? Non, commence pas. Mardi, on rafraîchit les blancs, commence pas à faire un travail de cochon et essayer de chercher une excuse, quoi. Je suis très chiant, exigeant bien sûr, hein, parce que voilà. Mais à partir du moment où on sait ce qu'on veut déjà nous-mêmes, et que les collaborateurs qui travaillent, parce que moi je ne les considère pas comme des fournisseurs, il n'y a pas de fournisseurs chez nous, c'est que des collaborateurs, vraiment. Hein. À partir du moment où ils savent ce qu'on veut, et ils satisfont nos exigences, en fait je suis le mec le plus facile. Il n'y a rien qui n'est pas important, absolument rien. Tout est important. Le rapport humain c'est important, d'avoir une personne derrière quand on a un problème qui décroche c'est important, la disponibilité c'est important, le bon produit c'est important, la qualité c'est important. Vous voyez? Donc voilà, quand on a des beaux produits comme ça arrivés tous les matins, on n'a pas besoin de... Mais déjà le hamachi, donc ça c'est le hamachi des Zélandes. On met déjà sur la planche? Non, tu mets au frais, mets le Saint-Pierre au frais, réception de tes langoustines. Quand on franchit la porte d'une belle maison, je pense que le bon produit, c'est la base. À chaque fois qu'on fait quelque chose aujourd'hui, on ne dit pas bon, j'aurais pu mieux faire, mais je me contente de ça aujourd'hui et je ferai mieux demain. Non, j'ai fait aujourd'hui au mieux que je peux. Dans le choix de mes produits, dans la préparation, dans la technique, dans la façon dont on va déléguer. J'ai fait au mieux que je peux aujourd'hui et j'essaierai de faire encore mieux demain. Si je peux trouver un meilleur produit aujourd'hui et je ne le fais pas, ça fait de moi quelqu'un de malhonnête. Et je ne veux pas l'être. Regarde ici, comme ça tu... Donc ça c'est Jean-Claude. C'est du français mais c'est mix, tu vois. Ça c'est le sage. Bon, ouais, ça c'est le sous la mer. Ça aussi c'est chez Jean-Claude, mais ça c'est vraiment le... C'est magnifique. Je n'aime pas faire le choix juste sur l'étiquette. Moi j'ai envie de quand même goûter les deux pour ne pas non plus me faire influencer juste par le nom du produit, mais il faut que le produit puisse se défendre sur le ring. Moi je ne cherche pas spécialement travailler à tout prix le produit belge, je ne cherche pas non plus faire du faux local. Pour moi
Il n'y a qu'un seul local, le vrai local, c'est l'Europe. Ce qui m'attirait pour venir travailler ici chez Chef Karen aux Beaux-Arts, s'il y avait un côté très artisanal. Lui est là pour montrer qu'il se surpasse et donc on a envie de faire la même chose et de suivre la même voie. C'est même plus de la passion, je crois que c'est de la rage à ce niveau-là. Oui, il est exigeant, oui, parfois il crie, mais encore une fois, c'est dans l'optique qu'on donne tous le meilleur de nous-mêmes. On voulait un peu plus de confort, mais on voulait quand même garder la ligne d'Ernst Jacobsen, donc on avait choisi les chaises ici, mais on n'est pas super satisfait de la façon où le cuir vieillit, donc du coup on change. C'est mon meilleur ami, je suis sa meilleure amie, hein, et donc on a toujours tout fait en équipe. Avec moi, c'était sa capacité à s'émerveiller pour plein de petites choses finalement qu'il n'avait pas vécues, et donc dès qu'on faisait quelque chose, on allait à la mer, c'était l'émerveillement. Mais mets en tissu parce que la couleur est plus juste. Ça a toujours été un gros travailleur. Et donc il est là de 9h du matin jusqu'à 2h du matin. Il met tout. Son cœur, ses tripes, c'est tout pour le restaurant. Après, le peu qui reste, c'est pour nous et la famille. Mais c'est vraiment, le restaurant, c'est son bébé. Il est obsessionnel et ça, et alors, il a une idée comme ça. Alors, on a beau se taper la tête comme ça, c'est vraiment dur, quoi. Oui. Et donc, je pense que c'est un défaut, mais c'est ce qui fait sa qualité aussi, c'est qu'il ne réussit pas à faire ce qu'il a envie dans son plat, et donc il va être là comme ça, et jusqu'à y arriver. Quand mon père m'a dit « tu vas faire quoi plus tard ?» Je dis « je vais être cuisinier ». Donc il m'a dit « non, mais comme métier, tu vas faire quoi ?» Je dis « mais papa, je veux faire la cuisine ». Il dit « non, mais ta maman, elle cuisine super bien, tu vas épouser une jeune qui est arménienne qui va cuisiner super bien, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire comme métier ?» Donc pour lui, cuisinier, homme, c'est pas un métier, cuisinier, c'est pas un métier. J'aurais pu devenir maçon et j'avais envie, mais mon papa ne voulait pas, parce qu'il ne voulait pas que son fils fasse le même métier que lui. Mon cousin, à l'époque, c'était un des meilleurs maîtres bijoutiers de Tbilissi, et moi, j'avais de la chance d'apprendre le métier avec lui. Et à l'âge de 13 ans, j'ai commencé l'apprentissage dans un salon des bijoutiers où il y avait une dizaine de maîtres. Et donc pour payer mon apprentissage en bijouterie, parce que j'ai fait ça de 13 à 16 ans, j'ai commencé les petits jobs dans les fast-food. À 16 ans, j'ai commencé un peu à me détacher de la bijouterie en me rendant compte que finalement j'aime bien ce qui se passe en cuisine. Et là, de 16 à 18 ans, là, j'ai commencé à mettre mon pied dans des vraies cuisines. Et quand vous êtes arrivé à Bruxelles, vous avez tout de suite travaillé dans l'Horeca ? Alors non, j'ai quand même fait un essai de travailler avec mon papa. J'ai commencé les cours de français en cours du soir. La journée, je bossais sur chantier avec mon papa et ça a duré 2 ans. L'amour du travail bien fait, c'est lui qui m'a transmis. L'investissement personnel dans son travail, sans concession, sans réserve, c'est lui qui m'a transmis. J'avais rencontré un garçon qui travaillait dans un restaurant et donc je lui avais dit, si tu me trouves même à la plonge, je m'en fous, juste laisse-moi juste mettre un pied dans la cuisine et je ferai le reste. Et donc il m'avait trouvé une place à la plonge dans une brasserie à Bruxelles et puis j'ai commencé comme ça. 6 mois après, je suis passé en cuisine, garde-manger, et puis partie chaud, etc. Et puis 2 ans après, j'étais second dans cette même brasserie. J'avais peur justement qu'un jour quelqu'un puisse dire que je suis autodidacte ou que j'ai même pas fait. Donc je vais faire une école hôtelière, je vais obtenir le diplôme et puis ensuite je vais aller dans des belles maisons. Ouais, c'est beau. C'est élégant, hein. C'est beau. Pas faire n'importe quoi, ça c'est sûr, parce que voilà, on est dans un lieu juste magique. Mais après, pour moi, je pense que dès le début, c'était une grande source d'inspiration. Ce qui m'a toujours impressionné ici, c'est pas le bâtiment lui-même, c'est le génie c'est le créateur qui m'a inspiré. C'est Victor Horta. On est tombé sur la photo où on a vu que dans les années 30, quand Horta, parce que la photo que vous voyez juste là, c'est une photo d'archives qui date des années 30, Horta avait déjà mis un îlot central ici. C'est vraiment, c'était une des choses la plus magique dans la connexion avec cet endroit que j'ai vécu.
Le but de Cellulose Centrale, c'était de créer vraiment une synergie entre la cuisine et la salle, c'est-à-dire que pendant le service, tous les cuisiniers sont autour du fourneau et c'est comme un spectacle pour les convives de voir tous ces cuisiniers autour du fourneau. L'âme de cette maison, c'est le fourneau, mais le cœur, c'est cette pièce-là. T'as fait ton truc de romarin? Oui, il est dans le frigo, vous voulez goûter? Et c'est quoi? C'est de l'eau, du sucre et du romarin que j'ai flambé. Ce qui est important, je ne sais pas si tu as défini la quantité de sucre par rapport à ton eau. C'est pour ça que je fais des tests. Parce que nous, quand on fait les sirops, si tu ne veux pas qu'ils ne bougent pas, c'est 400 grammes au litre. Ouais. Et là, si tu infuses, il ne va pas tourner. Être cuisinier, pour moi, c'est ce que je suis au plus profond de mon âme. Je suis, par la force des choses, chef de cuisine, gérant de cette entreprise, associé de mon épouse, enfin, tout ça. Là, mais ce que je suis au plus profond de mon âme, je suis cuisinier parce que mon métier, c'est cuisinier. J'ai appris ça, tu vois, en plus on m'avait appris quand j'étais jeune que la volaille, si tu veux une belle coloration sur la peau, il ne faut pas saler. J'ai jamais fait la course aux étoiles, mais j'ai toujours eu besoin de ça comme une ambition. Mais l'ambition est très proche de l'obsession. Quand l'ambition vire vers l'obsession, dans l'obsession, il y a toujours quelque chose de négatif qui nous tire vers le bas. L'obsession, pour moi, c'est un sentiment qui me permet de me surpasser, qui me permet de devenir meilleur. C'était une explosion, la Coupe du Monde à côté, c'est rien du tout pour moi. Et la troisième, vous en rêvez? Non, non, j'en rêve pas. J'en rêve pas parce que j'essaie de ne pas m'enflammer, j'essaie de garder les pieds sur terre. Si demain je devrais obtenir la troisième, la seule condition pour moi pour me mettre en route, c'est de continuer à faire les choses avec conviction, plaisir, investissement et une ambition qui me pousse vers le haut